Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, au 4e jour de grève dans les 4 magasins Carrefour, les négociations sont au point mort entre l'intersyndicale et la direction du groupe Van. Les syndicats réclament toujours le paiement de leur jour de grève. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Vatea Hilaire, secrétaire général adjoint de Oweto Erima. Il vient faire le point sur cette grève. Jouets défectueux, mauvais taille ou choix de couleurs difficiles, les commerçants réparent, échangent ou remboursent sans problème les clients qui rapporteraient leurs cadeaux en boutique. Malgré la Covid, l'union de deux êtres à Evavé a pu se dérouler. Les jeunes époux n'ont pas eu à gérer la logistique. C'est toute la communauté qui a mis la main à la pâte. Nohoar Ipaoufei, le jeune volleyeur polynésien qui évoluait au sein de la Ligue A à Cannes, est de retour au Plessis Robinson, son club en Ligue B. C'est son portrait que nous allons découvrir tout à l'heure. 4e jour de grève des Carrefour et toujours pas d'avancée notable. Aujourd'hui, un point en particulier bloque les négociations, le paiement des jours de grève. Si aucun accord n'est trouvé entre grévistes et direction, le mouvement pourrait bien se durcir et aller vers un blocage des 4 magasins de Tahiti. Le reportage de Souliane Favnek et Marcel Bono. Bientôt un blocage des magasins, c'est la menace qui plane désormais sur le conflit opposant grévistes et direction des Carrefour. Les deux parties n'arrivent toujours pas à s'entendre, les négociations restent au point mort. La situation, c'est que les employés ne peuvent pas laisser tomber de toute manière. On est face à une direction qui est en train de nous pousser à durcir le mouvement. Et on verra comment ça va se dérouler les jours prochains. Un point en particulier bloque les discussions, celui du paiement des jours de grève. Ce matin, la directrice générale grande distribution du groupe Van est partie à la rencontre de ses employés grévistes pour tenter de débloquer la situation. Le 4e point que nous avons précisé, c'est que les jours de grève ne seront pas payés. Et aujourd'hui, le conflit continue justement parce qu'en fait, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Les dirigeants des organisations syndicales sont tout à fait au courant de notre position par rapport au paiement des jours de grève. Et nos directeurs sont là à leur disposition pour réouvrir les discussions. En tous les cas, j'ai passé mon message, c'était le plus important. Du côté du personnel gréviste, cette discussion n'aura pas permis de faire avancer les choses. Le sentiment reste le même. On a entendu Nancy Van, mais nous ne sommes pas d'accord parce que là encore, nous ne sommes pas écoutés. Voilà, parce qu'on nous dit qu'il faut voir la direction. Nous avons vu notre direction maintes et maintes fois, je ne sais pas combien de fois, avec les instances habilitées, les délégués personnels, le CHSCT, comité d'entreprise. On tourne en rond, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Pour l'heure, après 4 jours de grève, le mouvement social ne semble pas déranger la clientèle. L'impact reste minime. Je vois que les rayons sont un peu vides, mais bon, c'était juste le nécessaire et voilà. Je viens de Haroué exprès pour chercher mon pain. Ils ont un bon boulanger qui n'était pas en grève aujourd'hui, donc je suis content d'être venu et d'avoir trouvé mon bon pain tradition frais. C'est un petit peu plus long à la caisse, mais comme c'était la caisse rapide, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes pourraient bien commencer dès lundi avec un possible blocage au sein des 4 Carrefour et un préavis de grève qui pourrait également être déposé dans d'autres enseignes du groupe. Et nous recevons Vatea Hilaire, secrétaire adjoint du syndicat Oweto Erima. Vatea Hilaire, bonsoir. Donc nous venons de l'entendre. Les 4 magasins risquent d'aller à un durcissement de la grève. Dans d'autres enseignes également du groupe, des préavis de grève seront déposés. C'est la seule solution qui vous reste aujourd'hui ? C'est la seule solution. Mais avant de répondre à ta question, je voudrais rappeler mon soutien à tous les grévistes qui ont passé le Noël sur le piquet de grève et souhaiter mes vœux de fin d'année à toute la Polynésie qui nous reçoit. Effectivement, nous sommes face à une direction qui aujourd'hui a reçu un préavis de grève qui comprend 16 points de revendication. Nous sommes restés bloqués sur 2 points qui sont de la compétence de la DGS, donc de Nancy Van, mais il y a les 14 autres points. Donc il y a l'extension des heures, des contrats partiels, il y a les heures du dimanche qui doivent être renégociées, et toutes ces négociations-là sont au point mort. On nous met en avant le fait que les centrales syndicales ont demandé à payer les jours de grève. Ça émane de leur demande, finalement, puisqu'ils ont demandé de lever la grève. Pour lever la grève, nous avons fait une contre-proposition. À ce moment-là, vous payez les 3 jours de grève. Il y a la possibilité de retirer sur les congés. Après, on nous répond que le Code du travail ne le prévoit pas.
mais le Code du travail ne l'interdit pas. Mais vous le maintenez quand même, cette revendication? Nous maintenons cette revendication parce que le personnel le demande, et c'est tout à fait légitime. Ce que je tiens à rappeler, c'est que depuis que le groupe Van existe, Louis Van a géré en bon père de famille les 4 Carrefour. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on essaie d'effacer le mode de fonctionnement du passé et de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement qui efface tous les acquis sociaux du personnel. C'est ça qui énerve. C'est ça qui remonte le personnel. Et tout ce personnel-là est prêt à gâcher son jour de l'an pour pouvoir obtenir. Donc jusqu'où irez-vous sur le durcissement de votre L'avenir nous le dira. mouvement? Nous sommes ouverts à toute proposition. Aujourd'hui, on ne nous met pas de proposition en avant. Par exemple, Nancy Van a fait le tour des 4 Carrefour pour mettre la pression sur les employés pour retourner au travail. Je ne comprends pas ce mode de fonctionnement. Un bon père de famille, une bonne mère de famille aurait rassemblé le personnel en réunion et une discussion. On nous met les directeurs en face. Les directeurs n'ont pas le pouvoir de décision. C'est la DGS qui a le pouvoir de décision. Vous n'avez pas peur d'avoir les consommateurs sur le dos? Les consommateurs ne sont pas... On n'a pas fermé l'accès aux 4 Carrefour. Les consommateurs continuent d'accéder aux magasins, continuent de faire les emplettes. Nous sommes devant les entrées pour montrer que nous sommes en grève et nous espérons que la magie de Noël va s'opérer. Et il y a une seule personne à convaincre aujourd'hui, et c'est à elle-même de se convaincre, c'est la direction. Merci beaucoup, Batia Hilaire, d'avoir répondu à nos questions. Au lendemain de Noël, les magasins de jouets sont pris d'assaut par les retardataires, mais également par ceux qui viennent pour des retours de jouets. Ils sont défectueux ou de mauvaise taille. Les raisons sont multiples. En Polynésie, il n'existe pas de plateforme de revente en ligne comme en France, mais les commerçants échangent ou remboursent sans problème les clients qui rapporteraient leurs cadeaux en boutique. Sandroli, Mirko Vanfo. Ce père de famille vient pour un souci électrique d'un véhicule qu'il a acheté pour son fils de 2 ans il y a 4 jours. What's happened? Du coup, c'est là où il faut utiliser. Qu'est-ce qui se passe en fait? La manette elle s'allume, mais pas le jouet. Pas le jouet? Les problèmes de fonctionnement des jouets électriques viennent souvent des piles, comme pour ce jouet de bataille navale. Les piles sont oxydées, donc du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça clignote, mais le jeu ne fonctionne pas. Et souvent, les 95% des fois, c'est les piles. Donc voilà, on fait l'échange, on offre les piles. Super, je te remercie. Je t'en prie. Bien souvent, les jouets de Noël ne sont pas testés avant l'achat. Le directeur gère au mieux les retours des jouets défectueux. On ne peut pas effectivement ouvrir tous nos jouets et les contrôler au moment de l'achat. Donc effectivement, il y a une très très faible proportion de retours. C'est moins de 1% des jouets achetés. En 5 minutes, la grue, ça a marché 5 minutes, mais après ça ne marche plus. Là, on a changé les piles, mais on a changé les piles, ça a marché un côté, ça ne revient plus. C'est pour ça, je crois, qu'il a attrapé le Covid-19. Dans ce magasin également spécialisé en jouets, les articles en mauvais état de marche sont remplacés comme pour ce télescope. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que ça marchait. Il y avait peut-être une pièce cassée, mais on voyait bien à l'intérieur. Sinon, tout allait bien. Quant aux chanceux, ils ont trouvé leur première piste d'essai pour le vélo ou skateboard. C'était ce matin sur l'esplanade de Jacques Chirac, sous l'œil attentif des parents. À présent, ce fait divers à Huahine, dans le district de Fiti. Le corps d'une personne a été retrouvé vers 8 h ce matin, celui d'un homme âgé de 75 ans, décédé depuis plusieurs jours. Il s'agit de M. David Rimaono, plus connu sous le nom de Tavita. C'est un jeune qui passait devant le domicile qui a donné l'alerte. Un médecin et les pompiers dépêchés sur les lieux ont procédé à la prise en charge de la dépouille mortuaire. Il a été inhumé vers 11 h ce matin. On écoute tout de suite Nicole Roura, 5e adjointe au maire de Huahine. Il y a eu un garçon de Frorou qui était passé à côté de la maison. Il avait l'habitude de passer par là et il a vu des mouches dans la maison et il est venu voir. Et c'est là qu'il a vu qu'il y avait le cadavre de ce monsieur dans la maison, sur son lit. Quel âge à peu près? 75 ans. On a vu avec le neveu qui s'occupait de lui, qui est descendu sur Taha pour lui faire. D'après lui, il devait revenir mardi dernier, il n'a pas pu. Et là,
Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu dimanche dernier, mais apparemment, il est mort plusieurs jours dans son lit. Direction la Calédonie à présent à Lifou. Une nouvelle forme d'agriculture va peut-être voir le jour, l'agroforesterie. Il s'agit d'un mode d'exploitation des terres agricoles associant arbres et culture ou arbres et élevage. Apparu dans les années 70, elle permet notamment d'augmenter la productivité globale des terres, une technique enseignée actuellement à plusieurs jeunes de Lifou. Le reportage de Clarisse Ouatoué et Ondine Moyatea. Associer les arbres à les cultures sur une exploitation agricole, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Une technique pratiquée par Michael Sansoni. Il est venu partager ses connaissances avec les agriculteurs de Lifou. 2 journées de formation pour leur apprendre les différentes étapes de ce mode de culture. Après le désherbage de la parcelle expérimentale, la minéralisation du sol avec du poussier, place au paillage, une étape primordiale. Notre but là-dedans, c'est de ramener des champignons de forêt. C'est eux la fertilité. Et les champignons de forêt, ils sont sensibles à la lumière du soleil. Et en même temps, ils ont besoin d'être nourris. Donc qu'est-ce qui les nourrit? C'est les arbres et le paillage. Agriculteurs de tous âges, soif de nouvelles techniques agricoles, sont venus nombreux, notamment les jeunes. On a appris qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Et tout est un peu utile, quoi. C'est au niveau de la vie dans le sol, quoi. Pour René Ouachapo, propriétaire de cette grande exploitation, aussi sélectionné par le réseau Protège pour être une ferme de démonstration, l'agroforesterie, une technique qu'il a aussi découverte durant cette formation. Il souhaite la pérenniser car elle présente plusieurs avantages. Première chose, il y a moins de désherbage, il y aura moins d'arrosage et puis et moins d'apport, moins d'intrants, parce que tout est déjà dedans. René Ouachapo donne rendez-vous sur son exploitation dans 1 an pour voir les résultats de ces 2 jours d'initiation à l'agroforesterie. Le volleyeur polynésien Nohoar Paufe est de retour au Plessis Robinson après un passage en Ligue A à Cannes. Paufe a préféré revenir en Ligue B dans ce club familial près de Paris où le Polynésien dispose d'un gros temps de jeu. Un atout important pour un joueur de 25 ans qui rêve toujours de bleu-blanc-rouge. Le reportage au Plessis signé Nicolas Bougie et Bruno Cabita. Toujours détendu, souriant, les cheveux un peu plus longs, mais surtout Nohari a retrouvé le club du Plessis-Robinson après une parenthèse à Cannes. Pour Paufai, on peut désormais parler de maturité. Ça s'était amorcé il y a 2 ans quand même, voilà, en Ligue B où il avait fait une très bonne fin de saison. Il a fait une saison remarquée aussi à Cannes où il a eu du temps de jeu. Voilà, et là il revient avec cette expérience-là et il l'apporte au reste du groupe, quoi. Le central polynésien met le feu, les joueurs de Fréjus peuvent en témoigner. Paufai est un leader, même s'il a du mal à y croire. Leader? Ouais. Je sais pas, ça m'a pas... Moi, je savais pas. Tu te sens pas leader dans l'équipe là? Je suis naturel. Je joue normal, comme je sais jouer, comme on m'a appris. C'est la famille. Voilà. Temps de jeu conséquent, potentiel évident. Nohari Paufai se verrait donc bien un jour avec le maillot de l'équipe de France. C'est toujours un rêve. Et après, on y travaille pour. Voilà. Qu'est-ce qui te manque à ton avis pour justement réaliser ce rêve? Déjà sauter haut, c'est ça le point premier, on va dire. Samedi soir contre Fréjus, le Polynésien a été élu meilleur joueur de la rencontre. L'équipe du Plessis occupe la 4e place de Ligue B. Quoi qu'il en dise, le leader Paufai y est pour quelque chose. Ils se sont dit oui. Malgré ces temps de Covid, Tepo Touar et Christina se sont dit oui à la façon de Raivave. Après leur septaine, ils ont choisi de prononcer leur vœu en comité restreint. Malgré des conditions sanitaires strictes, la famille des jeunes mariés a tenu à leur offrir un mariage digne des Touhapins et cela passe par plusieurs jours de préparation. Jeanne Fanariotis, Arthur Thiari. Voulez-vous prendre ce beau jeune homme, Tepo Touar et Attieri, comme légitime époux? Oui.
Avant de s'appeler Tetwa Hautane et Drene, Tepoutuari, natif de Evave et Christina, originaire de Tonga, ont passé toutes les étapes qu'impose une union célébrée dans l'archipel des Australes, à commencer par le festin servi aux convives. Il y a le traditionnel popoy, ou four tahitien. Figure également au menu le retia, parfum potiron ou banane. C'est la coutume. Nos ancêtres, jusqu'à présent, on fait toujours ce mât. C'est pendant le jour de l'an et les jours de fête. Au cœur d'Anatonou, district où se déroule la cérémonie, sont dressés chapiteaux et tables que l'on a disposés selon le principe Covid. La mise en place respecte scrupuleusement la feuille de route sanitaire imposée par les autorités du pays. Le placement des tables, on a fait des distanciations. Et par table, on a mis 6 personnes par table, table de 10 personnes, mais on a mis 6 personnes. Comme ça va faire des distanciations entre chaque personne. Mais si chaque table, la plupart, ce sont que des couples. Ça veut dire que, vraiment, il n'y a pas vraiment de soucis entre ces couples-là. Plusieurs kilos de viande et produits du terroir ornent les tablés. Une fois les vœux prononcés et les mariés drapés dans un tifei-fei symbolisant la force de leur union, c'est au père de la mariée d'exprimer sa joie de se retrouver sur cette île. J'aurais pensé un jour, je vais arriver ici avec toute ma famille. Un banquet mi-Evave et mi-Tonga, où toute l'assemblée s'est retrouvée dans une ambiance festive et exempte de toute boisson alcoolisée. Et c'est sur cet événement heureux que nous terminons cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Bientôt, un blocage des 4 magasins Carrefour. C'est la menace qui plane désormais. Grévistes et direction n'arrivent toujours pas à s'entendre et les négociations restent au point mort. Et toutes les précisions, toute l'info est à retrouver sur notre site internet polynésielapremière.fr. C'est la fin de ce journal. Demain matin, sur la première radio, vous retrouverez Tita Wadoum et David Chang dès 6h30. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.